je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review critique film versus livre, et pour aujourd'hui il va s'agir de Paper Towns de John Green. Le titre en français c'est La face cachée de Margot. Moi je l'ai lu en anglais, ça c'est l'édition du bouquin en anglais. Je trouve que John Green c'est assez facile à lire en anglais et assez sympa à lire en VO. Pour situer, pour ceux qui n'auraient pas fait le lien, John Green c'est l'auteur de The Fault in Our Stars, Nos étoiles contraires, dont j'ai fait la review film versus livre sur ma chaîne et dont j'adore le film et le livre. De John Green j'ai également lu Looking for Alaska, qui est le prochain de ces livres qui va être adapté au cinéma. Je le savais pas encore, donc bon, je l'aurais lu un peu loin, à voir si je le relirai ou pas, parce que je l'avais pas tellement aimé et je trouve l'histoire assez similaire sur pas mal de points à celle-ci, et à choisir alors j'ai préféré Paper Towns que Looking for Alaska. Mais soit, c'est pas le débat, on compare pas Paper Towns avec Looking for Alaska, on compare le film avec le livre. Donc pour ce qui est de l'histoire, il s'agit du personnage de Quentin Jacobson, qui est joué par Nate Wolff dans le film, et qui donc est un jeune homme assez banal, dans tous les bons sens du terme de banal, qui grandit dans un quartier assez calme aux États-Unis, dans la banlieue de Miami, ou à Miami même, dans les alentours de Miami. Il lui arrive un jour quelque chose d'exceptionnel. Il rencontre sa nouvelle voisine, Margot Roth Spiegelman, qui vient donc emménager à côté de lui. Enfant, ils se lient d'amitié, ils font pas mal les 400 coups ensemble. Ils découvrent le corps d'un homme, donc un cadavre, au bord d'une rivière quand ils sont petits. Margot se passionne pour le mystère de la mort de cet homme et tout ça, et donc petit à petit en grandissant ils s'éloignent l'un de l'autre. Quentin reste éperdument amoureux de Margot, mais ils se fréquentent plus, ils se parlent pas, elle fait sa vie, elle a son petit ami, sa bande de copains et tout ça, jusqu'au soir où Margot va venir frapper à la porte de Quentin en pleine nuit pour lui demander de l'aide et l'entraîner dans une folle nuit de revanche, où elle lui explique, il me semble qu'elle a 9 coups à faire et qu'il doit l'aider, et donc ils partent à deux faire ses pranks, ses blagues entre guillemets, et le lendemain Margot a disparu. Alors c'est le pitch du livre, hein, je vous spoil pas l'histoire, et donc à partir du moment où Margot disparaît, Quentin va évidemment se passionner à l'idée de la retrouver à tout prix. Et donc il va tenter de suivre le mystère Margot. On doit savoir qu'est-il arrivé à Margot. Et c'est là que ça se transforme un peu en histoire d'enquête et tout ça. Mais je ne vais pas vous en dire trop, ni sur le film ni sur le livre. Donc ça c'est pour le sujet. Ensuite on va donc comparer le film et le livre. Est-ce que j'ai aimé l'adaptation? Oui, je dirais dans l'absolu c'est pas une adaptation qui m'a déçue. J'étais pas occupée à m'arracher les cheveux sur mon siège de cinéma comme ça m'est déjà arrivé, où j'avais envie d'hurler, mon Dieu, qu'avez-vous fait? C'est pas du tout ça, c'est pas aussi bien adapté que The Fault in Our Stars, mais à mon avis c'est dû à la complexité sous-entendue de l'histoire dans Paper Towns, qui passe bien en bouquin, mais qui pour être adapté au cinéma nécessitait probablement certains raccourcis qui ont été faits. Donc il y a certains choix que j'arrive même à comprendre. Il y a quelques trucs qui m'ont énervé, par exemple, c'est aussi un truc qui est pas vraiment un spoiler, dans leur nuit de folles escapades, Margot et Quentin dans le bouquin rentrent dans le SeaWorld clandestinement pendant la nuit, et donc se baladent dans le parc pendant la nuit, ce qu'il n'y a pas dans le film. Alors d'abord j'étais dégoûtée parce que j'ai beaucoup aimé cette scène, j'avais envie de voir SeaWorld et tout ça de nuit et tout, mais en fait ils ont pas filmé à SeaWorld parce que ça coûtait une thune de taré à mon avis pour la voir, et parce que aux États-Unis SeaWorld n'a pas toujours une bonne image. C'est un parc qui est associé avec quelques petits scandales il me semble. Je pense que les animaux ils sont pas toujours parfaitement traités, enfin c'est un peu ambigu, et donc ils étaient pas certains de vouloir même donner de l'argent au parc et vouloir faire de la pub positive à travers le film entre guillemets. Donc bon, j'arrive à comprendre, c'est pas non plus extrêmement grave, ça change rien au scénario, c'est juste une partie un peu fun de les voir aller à SeaWorld de nuit, voilà. Les changements majeurs, je dirais qu'ils ont lieu dans la troisième partie du film, vers la fin, où la chronologie est complètement bouleversée par rapport au livre. Ça se passe pas du tout dans le même ordre. Pareil, je vais pas vous spoiler, mais vous vous doutez, bon, les personnages ont 17 ans, 18 ans, c'est leur dernière année de lycée, il y a une histoire de bal de promo, ça se passe pas de la même façon dans le livre et dans le film. Ils ont complètement échangé les moments.
Le road trip, il y a pas mal de trucs fidèles, il y a aussi beaucoup d'allusions, je trouve, aussi bien dans le road trip que dans le film, à des petits clins d'œil du livre, comme les Pères Noël noirs, les Black Santa, quand le radar a le t-shirt dans la voiture, je vous en dis pas plus, mais à un moment il se retrouve avec un t-shirt, enfin c'est beaucoup mieux expliqué dans le livre, mais c'est des petits trucs fun qui sont sympas à retrouver quand t'as lu le bouquin. Maintenant je sais pas si c'est évident, si les clins d'œil sont évidents quand on n'a pas lu le bouquin et qu'on voit le film, c'est plutôt une petite blague rapide comme ça. Voilà, donc à ce niveau-là, il y a des changements, mais c'est pas grave. Ce qui m'a le plus embêté en fait, c'est les changements tout à la fin du film. Je veux pas vous spoiler, donc pareil, on en parle dans les commentaires en mettant des gros spoilers avant si vous voulez, avec grand plaisir. Mais donc ils ont modifié la fin. C'est censé être... Je trouve que dans le livre, c'était beaucoup plus un roller coaster d'émotions. C'est-à-dire il se passe à ce moment-là plein d'émotions. Et dans le film, c'est super réduit, c'est un peu restreint, ça tombe un peu à plat. Voilà, ça j'ai pas compris, ça aurait dû être plus fidèle à l'esprit parce que selon moi même il n'y a pas la totalité de l'esprit, de l'essence du livre qui est reprise dans le film. Et ça c'est dommage quoi. Donc si vous avez aimé le film, je vous conseillerais de lire le livre parce que c'est mieux. Donc vraiment je vous conseillerais de lire le livre. Maintenant le film est très sympa. Si vous n'avez pas lu le livre, que ça vous intéresse pas, vous pouvez voir le film également, je vous le conseille parce que c'est un chouette teenage movie dans ce cas-là. C'est pas cliché, hein. John Green il fait parler ses ados comme s'il parlait dans la langue à l'époque de Shakespeare là et tout. C'est pas très réaliste à ce niveau-là, mais en même temps l'histoire et le concept et le message est plus réaliste que la plupart des choses qu'on voit dans les films et dans les séries pour ados. La désillusion, le passage à l'âge adulte, renoncer à l'innocence, assumer ses choix, toutes ces choses-là qui sont bien mises en avant. Voilà, donc je vous conseille le livre et le film, il n'y a pas de doute. Pour ce qui est du casting, j'ai bien aimé. Moi j'étais... Nate Wolff, il était dans... The Fault in Our Stars, je me souviens plus du prénom du personnage mais c'est le meilleur ami de Gus. Je l'avais bien aimé dans The Fault in Our Stars, j'ai trouvé ça très sympa qu'il soit casté pour jouer Quentin et il est parfait pour jouer l'ado normal quoi, pas complètement beau sorti de papier mâché mais quand même tellement mignon, un peu maladroit, tout ça, enfin je l'aime vraiment bien, je trouve qu'il joue super bien. Cara Delevingne, de Cara quoi, Cara Sourcil. Ça m'a fait marrer mon homme à la fin du film, il me fait, il connaît pas, hein. Il fait, elle doit quand même faire quelque chose pour ses sourcils cette nana. Je fais mais non, c'est pour ça qu'elle est connue comme ça, t'as rien compris. Enfin soit, passons. Je trouve qu'elle joue très bien dans le film, elle est très bien pour le personnage. J'ai bien aimé Margot dans les deux, donc dans le livre et dans le film. Donc ça c'est plutôt pas mal. Les acteurs qui sont castés pour jouer Mike et Radar, Mike je crois que c'est ça, enfin les deux meilleurs amis de Quentin. Génial, je les ai adorés, ils m'ont trop fait rire dans le film, vraiment trop bien. Voilà, donc je suis contente du casting, je suis contente du film, j'aurais envie de le revoir, j'achèterai probablement le DVD. Dans l'absolu, je suis satisfaite, mais ils auraient pu faire mieux. Alors c'est déjà mieux que de dire qu'ils ont tout massacré, mais ils auraient pu faire un petit peu mieux en respectant un tout petit peu plus l'histoire. Je devrais me renseigner, lire plus d'interviews sur ce que John Green dit au sujet des choix qui ont été faits pour l'adaptation cinématographique parce qu'il a été impliqué comme à chaque fois. Ah ouais aussi c'est trop marrant, un autre truc, à un moment il y a une apparition de Ansel Elgort. Oh, j'espère que j'écorche pas son nom. Donc celui qui joue Gus dans The Fault in Our Stars, il fait une toute petite apparition dans le film, j'étais là wouh. Enfin ouais, j'étais trop contente, ça m'a trop fait marrer, en plus il fait trop le beauf. Enfin voilà, c'était bien drôle aussi. Il me reste encore dans ma bibliothèque un livre de John Green à lire, c'est An Abundance of Catherines. Je crois pas qu'il soit encore évoqué une quelconque adaptation au cinéma pour celui-là. Donc j'ai pas de deadline pour le lire, mais je le lirai très certainement. Voilà. C'est tout, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur Papertown. Si vous l'avez vu ou lu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt, au revoir.